directement à cette question-là dans Jean 3, alors qu'il a cette discussion avec Nicodème, qui est le chef des Juifs. Et Nicodème s'interroge sur comment faire pour obtenir la vie éternelle, pour hériter du royaume des cieux. Et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème va répondre d'une façon rationnelle, d'une façon logique en disant, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau, moi qui est déjà vivant? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour en ressortir? Et vous savez, la Bible est claire. On est spirituellement mort. On est mort au péché. Et donc, on comprend le contraste qu'on doit devenir une nouvelle créature pour obtenir en quelque sorte le salut de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de naître de nouveau? Ça veut dire que Dieu doit intervenir. Tout au long de sa parole, tout au long de la Bible, Dieu est celui qui donne vie à ce qui est mort. Lorsque Dieu parle, il donne vie à ce qui est mort. Et si on est mort spirituellement, c'est Dieu qui peut venir nous donner vie. Ça veut donc dire en même temps que je ne peux pas de moi-même aller à Dieu. Je ne cherche pas Dieu. La Bible est claire, encore une fois, nul ne cherche Dieu. Si nul ne cherche Dieu, ça veut dire que personne sur cette terre cherche Dieu. Personne qui a un intérêt à trouver Dieu. Seulement Dieu peut t'appeler à lui. Seulement Dieu, par sa parole, va t'appeler, t'attirer à lui et va faire ce qu'on appelle la régénération. Dans le processus de conversion, il y a ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est Dieu qui vient faire une œuvre dans ton cœur, qui enlève ce cœur de pierre pour te donner un cœur nouveau. C'est ce qu'on voit dans Jérémie 31, alors que Jérémie prophétisait sur ce cœur nouveau qui allait nous être donné. Seulement Dieu peut faire cette œuvre-là. Et lorsqu'il pratique cette régénération dans notre cœur, il nous rend maintenant aptes de répondre favorablement à son appel du salut. Cette réponse se manifeste de quelle manière? Cette réponse se manifeste par la repentance et la foi. La repentance, c'est de faire un 180 degrés sur notre vie de péché. C'est d'aller vers Christ. Et la foi, c'est de placer notre foi dans l'œuvre salutaire, dans l'œuvre complète de Christ à la croix pour nos péchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conversion est une œuvre de Dieu. La conversion est une œuvre miraculeuse de Dieu.